Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des virus. Mais alors, monsieur Jonathan, c'est quoi un virus? Ne vous en faites pas, messieurs. C'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, je vais te parler de la définition du virus, l'impact des virus pour l'humanité, les fonctions des virus, les types de virus et quelques types de diagnostics des maladies virales. Mais toutefois, avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, de liker pour nous encourager. Nous voilà, par définition, un virus est une particule microscopique infectieuse, parasite intracellulaire obligatoire, avec comme matériel génétique ADN ou ARN. Quand je dis particule microscopique, ça veut dire que c'est invisible à l'œil nu. Mais toutefois, quand je dis parasite intracellulaire obligatoire, ça veut dire que les virus ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Ils ont besoin d'une cellule hôte pour se multiplier. Mais monsieur Jonathan, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une cellule hôte pour se multiplier? Nous devons savoir que les virus ne possèdent pas toutes les parties et toutes les caractéristiques d'être appelés une cellule. Pour qu'une cellule puisse se multiplier, il a besoin de substances nutritives, il a besoin de l'énergie, des enzymes pour catalyser des réactions. Mais les virus n'en possèdent pas, raison pour laquelle le virus a besoin d'une cellule pour que cette cellule puisse lui en procurer afin qu'il puisse se multiplier. Le saviez-vous? Les études ont montré qu'un virus est 20 fois plus petit qu'une bactérie. Ça veut dire que pour arriver à une grandeur de la bactérie, on doit additionner 20 virus. Raison pour laquelle même la microscopie optique n'est pas à mesure de mettre un virus en évidence. Nous devons savoir que les virus sont à l'origine de plusieurs maladies, notamment la COVID-19, Ebola, la rage, le VIH et tant d'autres maladies. Mais les virus peuvent aussi avoir des effets positifs, comme par exemple l'élimination des substances organiques. Également dans la dégradation des molécules. Tous les virus ont des parties en commun. Nous avons le génome qui est le support de l'information génétique et nous avons la capside qui est une couche protéique enveloppant le génome et jouant le rôle dans sa protection. Nous devons savoir que l'enveloppe ne se trouve pas chez tous les virus. Il y a ceux qui en ont et d'autres n'en ont pas. Nous pouvons classer les virus selon 3 éléments. Par rapport à leur type de matériel génétique, selon qu'ils ont une enveloppe ou n'en ont pas, et selon leur organisation des capsides. Selon les types de matériel génétique, nous distinguons les virus à ADN et les virus à ARN. ADN signifie acide désoxyribonucléique et ARN signifie acide ribonucléique. Les virus à ADN sont des virus qui ont comme matériel génétique ADN. Et ces genres de virus sont stables et ne font pas beaucoup d'imitations. Grâce à la capacité de l'ADN qui est la relecture ou bien le proofreading. Contrairement aux visites à ARN qui sont moins stables et font beaucoup d'imitations parce que l'acide ribonucléique ne possède pas la capacité de relecture. Et par conséquent, ces genres de virus ont tendance à effectuer beaucoup d'imitations. Par rapport à l'enveloppe, nous distinguons deux types. Nous avons les virus qui possèdent l'enveloppe appelée virus enveloppé et des virus qui ne possèdent pas d'enveloppe qui sont appelés des virus non enveloppés ou NI. Nous devons savoir que les virus NI ont plus la capacité de résister plus que les virus enveloppés. Car cette enveloppe n'est pas pour eux une cuirasse ou bien une sorte de protection, mais c'est une fragilité. Plus l'enveloppe est moins fragile et plus ce virus sera fragile. Par rapport à l'organisation des capsomères de la capside, nous distinguons plusieurs types de virus. Mais nous devons savoir que
Les capsomères sont des sous-unités de la capside. La constitution de plusieurs capsomères donne un polymère. Or, la capside aussi, c'est un polymère. En premier lieu, nous avons les virus du type hélicoïdal, qui sont sous forme de bâtonnets et le matériel génétique est enroulé à l'intérieur. En deuxième lieu, nous avons les virus icosaédriques. Ça veut dire que la constitution de leur capsomère forme une figure géométrique à 20 faces appelée icosaèdre. Et le matériel génétique est toujours à l'intérieur du capside. Le troisième type, ce sont des virus sphériques. La constitution des capsomères donne la forme sphérique au virus et le matériel génétique est toujours à l'intérieur du capside. Et le quatrième type, ce sont des virus complexes ou mixtes. On les appelle comme ça parce qu'ils ont les deux formes à la fois, la forme icosaédrique et la forme hélicoïdale. Et l'exemple typique, ce sont les bactériophages, les virus qui infectent les bactéries. Nous avons plusieurs méthodes de diagnostic des maladies virales, dont notamment la PCR, qui signifie réaction de polymérisation en chaîne. N'hésitez pas de visiter parce que j'ai publié une vidéo qui parle sur la PCR. Regardez les liens dans la description. À part la PCR, nous pouvons faire la microscopie électronique. On peut faire également la culture cellulaire, mais aussi on peut faire la sérologie, rechercher des anticorps qui ont été induits à la présence des virus donnés. Mais néanmoins, la PCR reste la technique la plus fiable et la plus rapide. Merci pour votre attention. On se retrouve prochainement. Je vous dis ciao.